Et rebonjour. Donc voilà, on est là de nouveau pour cette deuxième petite partie où on va commencer en 5 minutes avant l'annonce des bans pour en faisant un petit récapitulatif du méta et de l'annonce du comité lors de la banlist de janvier. Oui, voilà. Donc en gros en janvier ils n'avaient annoncé aucun changement. Ils avaient justifié cette décision parce que selon eux, ils n'étaient pas pressés pour le moment de faire des modifications. Comme c'est possible de le lire actuellement à l'écran, c'est le carré rouge. Et pour autant, 3 mois après, si on fait un bilan de cette décision, on constate que 50% du metagame est composé de Commander 2016. Et que si on fouille parmi ces 50%, on a 15% de partenaires agro, 21% de partenaires contrôle et enfin 13% de Bria. Donc en gros, c'est vrai que ça a été un raz-de-marée total de Commander 2016 sur le metagame du Commander. Et c'est pour ça que ce soir, on attend avec impatience cette nouvelle banlist qu'on aura d'ici 5 minutes. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que après, à l'époque, le comité avait dit quoi, qu'en gros, ils avaient besoin d'un peu plus de temps. Là, je pense que le temps a passé. Ils ont bien vu que. Je pense pas qu'ils aient besoin d'encore plus de temps. Là, je pense qu'on est d'accord. Hein. Je veux dire, après. Bon, après, il faut aussi dire qu'il y a quelques packs qui ont complètement disparu avec l'arrivée des partenaires. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a des decks qui étaient de tier 1 et qui se sont retrouvés tier 3 ou tier 4 qui sont Titania non, pas tier 4, tier 2. Non, tier 2, Titania. Tier 2, mais bon, je veux dire, quand tu joues Titania et que tu te retrouves face à Breya ou face à Vial, tu vois réellement la différence et tu vois que le pack en face est complètement fumé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut réajuster un petit peu tout ça. Alors peut-être qu'on pourrait parler, peut-être vous donner vos avis, non sur Moi, j'aimerais juste revenir par rapport à ce que dit quelque chose les gens. On n'a pas parlé des dieux. Et bah franchement, on n'a pas parlé des dieux parce qu'on en voit pour l'instant quasiment aucun. Oui, c'est vrai qu'on a. Voilà. Comme on a dit, on a fait très rapidement parce qu'on était un peu pressé par le temps. Mais pour les dieux, on a préféré les écarter car on a jugé qu'aucun était compétitif, ni en tier 1, ni en tier 2. Des débuts de liste ont été travaillés sur les différents forums et pour autant, à ce que j'ai vu, c'est pas du tout compétitif encore. Donc, non, malheureusement, ils font pas encore rêver. Quoi. Les conditions sont plus ou moins compliquées. Donc voilà. Par rapport à ça, non, par rapport, moi c'est vrai que le format qui devait s'ouvrir, on va dire, grâce au 20 PV, malheureusement c'est refermé à cause du commandement 2016. Voilà. Donc en gros, il y a eu un effet inverse de ce que si je fais chercher le comité. En ouvrant le format avec les 20 PV, les généraux du commandeur 2016 ont refermé le format et l'ont vachement centré sur. En gros, il y a eux, et en face de eux, les seuls généraux qui arrivent à s'en sortir, ça va être ou les monos bleus à la Baral Jace, ou Geist qui est une sorte de mono bleu splash blanc. Et encore, c'est pas facile. C'est pas facile. Ou Zurgo. Voilà. Du coup, ça fait peu vraiment de decks qui peuvent vraiment. Enfin, la question c'est oui, il y a des decks qui peuvent réussir à les battre. Mais la question c'est est-ce que contre le reste du méta ils peuvent faire quelque chose. Donc voilà, donc les généraux qui peuvent réussir à les battre et pas être trop mauvais dans le méta, c'est ça, parce sont ceux-là. On a vraiment vu un tier 1 composé par le commandeur 2016 et 2 généraux. Et après, la différence entre tier 1 et tier 2, c'était un grand écart. C'était c'était quasiment impossible pour un deck tier 2 d'accéder au tier 1, même avec un bon tournoi, un bon metagame. On l'a vu au Beaumain. Il n'y avait que les tier 1. Et dans le top 16, il y avait quasiment autre chose que rien d'autre qu'un tier 1. En fait, on était un format rempli de tier 1. Alors que le but, quand même, c'est d'avoir de temps en temps des petits tier 2 qui fassent quand même des perfs. Il y avait un chroma. Il y en a un chroma. C'est un des seuls packs que tu as réussi à battre ce jour-là. Ouais. Qui a sorti Maxence Achoun, le pauvre, en lui faisant boil. Bref, donc voilà, là on arrive à 1 minute de l'annonce. Donc là, voilà, c'est vrai que nous, on est quand même plutôt méfavables à le ban de Breya et puis que Breya via nerfé, que partenaire soit nerfé d'une manière ou d'une autre. Quant au déban, on ne sait pas s'il y en aura et puis on verra bien. Ce sera la surprise totale. Donc là, on est en train de rafraîchir aussi la page. Hein. Tout à fait, on fait ça. Plus que 30 secondes peut-être avant la décision. Alors, si on s'en tient à la ponctualité. Ce sera pile. Non. Je crois qu'à présent, il y a un programme qui a fait qu'il a mis pile à 15 pour que Facebook l'affiche à 15. C'est quand la dernière fois on avait une banlist, on avait dû attendre 10 minutes, je crois. Ouais, 20, 25, c'est vrai que. Mais là, je vois que DocFX est en ligne. Donc, est en ligne, DocFX est en ligne. C'est que ça est bon. Donc, avec un peu de chance, il va la poster là dans peu de temps. Là, on est en train de vous spammer. Instant. Donc, et puis après, donc, pendant une demi-heure, on fait ça. Et ensuite, on bascule avec Moondust sur la partie 3 et la question, toutes les questions interview. C'est pas mal. D'accord. Ok. Donc là, on est en train de faire du spam de F5.
ou de pomme R pour les. Ça, gens on qui sera sont les sur premiers Mac. à avoir la liste. La liste. Vas-y, Jusqu'à ce vas-y. que l'ordi plante en fait. C'est bon, il est 15. Il est 15. Alors... Ah, non, pas encore. J'ai Et cru. ben il est. Non, mais il est 15 pour nous. Peut-être qu'il n'est pas 15 pour Facebook encore. Mais est-ce qu'on est sur le même méridien? Il est vite. La page du comité est down à cause des refreshs de la team Autocar. Oh. Ce serait tellement triste. Ah, C'est pas ban, c'est pas ban Time Twister. Hein. Time Twister. Ah, c'est bon. Ah, C'est on y bon, va. vert. Clique. Les deux sont ban. On voit l'image. Passe sur. Allez, on descend doucement. Attention. Alors, Challenge. avec vous, suspense. Change doucement, suspense. Vas-y. Ouais, étape par étape. Étape par étape. Alors. Individual carte. Oula. Ah, voilà. Bouh! Breya ban. Vial revient. ban. Izan Izan revient. Chrome Mox et Mox Diamond Je ban. crois pas. Wouh! C'est big. Putain, les gars. C'est big parce que surtout que on pensait qu'il y avait Oh, seulement damn. le Commodore 2016 qui serait Ouais. banni. Oh my god. Ah, c'est fou! Oh my god. Oh Oh là my là là god. là là. Oh my god, mon grand. Izan revient. Putain, j'ai This méga. This is great. This Les gars, j'ai claqué 40 boules dans un Mox Diamond il y a 4 Oh my mois. god. Pourquoi vous me faites ça? Non, je rigole. Ah, Oh my god. Zach, Oh my god. Zach, il a vu Izan, il en peut plus. Il en peut plus. Oh, Les gars, Izan. ce soir, Non, je parce- resservis ça, Izan du placard. Non, par contre, on voit aussi que Bruce n'est pas ban du tout. Alors, du coup, on pensait que Bruce serait. Du c'est coup, toi, ban. tu vas pouvoir garder ton Akiri Bruce comme C'est ça, comme un nom, je peux toujours jouer ça. Par contre, Bruce n'est pas. C'est vrai. ça pose la question de Bruce Ryan. Du coup, Bruce Ryan ou Trazios Bruce, est-ce que ça va pas devenir un nouveau terrain du coup? Alors, du coup, on va juste parler des choses. On va juste parler des choses. Ouais. Breya, enfin, il y a eu une erreur sur ce GG, il n'aurait jamais dû coûter 4. Voilà, donc ça, on n'a rien à dire. Via le Smasher, je pense qu'on est tous d'accord, donc vraiment Ouais, merci au comité. Maintenant, Izan, c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois quand on parlait des bans. Ouais. C'est franchement testable. Franchement, pour les gens maintenant, pour les gens qui ont un peu suivi le Léviathan, où Izan est autorisé, Mhm. il n'a pas fait plus de perf que ça. Non, c'est vrai. Donc voilà, et dans un format où il y a encore 10 PV de moins, finalement on se dit que ça a l'air plutôt faire. Donc on est totalement ok avec ça. Après Chrome Mox et Mox Diamond, c'est vrai qu'en ce moment c'était quasiment dans tous les packs, quoi. Bah, c'est c'est comme ça, on est l'a à 20 vu, PV, on l'a vu que quasiment 75% des paquets en top 8 jouaient Mox Chrome. Mox Diamant un peu moins, mais Mox Chrome était quasiment partout. C'était un ban qui était. Ouais, le mec qui a dit là, une c'est phrase clair, qui hein. est tellement vrai, Mais- propre les bannes. mais les Ouais. Mox Chrome, c'est un ban qui est clairement justifié. Mais ça reste une surprise car je pensais vraiment qu'il n'y aurait eu aucun ban non Commander 2016. Après ils ont dit au C'est niveau des pas- généraux, c'est des pas un généraux. ban, c'est pas un C'est ban général. Après comme dit, ça permettait de faire Baral T1, ça permettait de faire Geist T2, ça permettait de faire beaucoup de choses en fait. Akiri Touran aussi. c'est Akiri fort. Tourin, voilà, donc c'est vrai que voilà, c'était des trucs gratuits, donc je trouve que là, si je peux me permettre, je crois que c'est la première fois que je le dis en pas mal d'années, les bans sont, je pense, limite parfaits, quoi. Oui. Enfin, je veux dire, Son c'est frère. Alors, ouais. sont J'ai voilà. un petit regret pour le Zur. Moi- Pour Zur. J'aurais mis un des bans Zur aussi. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Moi j'aurais mis moi j'ai un petit regret, mais je le comprends. Pour Bruce, j'aurais mis un petit ban de Bruce, mais après peut-être je me trompe vraiment sur cette carte. Mais c'est vrai que la carte, c'est que Ryan Bruce me fait un peu peur. Moi, je trouve que c'est. Mais après voilà, mais en tout cas, on va dire les explications. En tout cas voilà, On on descend, a- hein, à chaud, on a les mains descente. Voilà, on donc descend un peu. les changements. Donc explication. Parce que la dernière fois, on avait quand même fait croire aux gens qu'il n'y avait pas d'explication. Alors, je te laisse traduire. Alors, Breya, donc parmi les decks contrôle qui sont en train d'être joués sur le Duel Commander, l'archétype le plus dominant prend en compte les removal, les anti-créatures, donc U quelque chose, et les archétypes qui sont autour des combos sont ont en backup des counter spells, quoi, donc mono bleu. Donc l'arrivée de Breya a très rapidement enlevé la première catégorie, la catégorie qui avait que des anti-bêtes en fait. Parce que c'était une meilleure offre en fait. Enfin, donc son identité couleur a offert très peu de faiblesses. Ses habilités ont notamment défoncé le board adverse au niveau de la présence et de ses opportunités d'avoir des insta-win, on va avoir des combos. Donc Breya elle est trouvée trop forte, outclass par rapport aux autres commandeurs en termes de versatilité et de puissance pure. Voilà. Ça, donc c'est Ce un qu'on ban disait pour 4 complètement- mana, c'est un justifié. problème. Donc voilà, voilà. On continue via le format avec Vial Smasher a été fait pour le 40 PV multiplayer, on voit parce que normalement c'est un adversaire au hasard et il est vraiment différent du Duel Commander. La structure qu'on a pour l'instant du Duel Commander,
lui donne trop d'avantages en fait. Parce qu'il lui permet de passer à travers le côté aléatoire en fait. On perd le côté aléatoire. Du coup, on est sûr de pouvoir tuer l'adversaire très vite. Donc ce commandeur abuse aussi des réductions de coûts de mana en faisant des cartes pitch comme les cartes faux, misdirection, les cartes à effet de delve, les cartes à X. Donc du coup, ça peut pas être acceptable si cette carte... ça aurait pu être acceptable si elle n'avait pas la capacité partenaire. Mais le problème, c'est qu'avec la capacité partenaire, elle devient trop abusif pour les decks qui peuvent jouer des coups alternatifs, et spécialement quand on joue du bleu à côté. Voilà, donc le partner ability demande d'avoir des partenaires, enfin des commandants plutôt raisonnables. Et Vial Smasher, pour l'instant, est trop brutal et est une condition de victoire trop résiliente. Donc, est pas adapté pour le duel commander. Voilà. Donc en gros, s'il n'y avait pas eu partenaire, ça aurait été un GG, on s'en bat les steaks. Le problème qui est partenaire et qu'on a accès au bleu et qu'on a accès à un deuxième général, le rend vraiment pété. On est d'accord sur ça. Voilà. Excusez-moi pour mon anglais. On continue avec Izan. Donc Izan, quand on a banni Izan, absolument aucun anti-bet de spot removal existait vraiment, était joué en 30 PV. Donc parce que le format de 30 PV était vraiment une bataille de contrôle versus combo, donc les anti-bets étaient vraiment pas intéressants. Donc il y avait très peu de stratégie agressive compétitive. Avec le metagame à 20 PV, à 30 PV, il était un problème parce qu'il pouvait créer un board super rapidement et aller tuto ce qu'il fallait. C'est clairement pas vrai avec maintenant des cartes qui sont jouées comme Foudre et comme Sword to Plowshare, Go for the Throat, Fatal Push, Droit à la gorge, qui sont beaucoup plus jouées maintenant qu'on a 20 PV, puisqu'on est beaucoup plus centré sur les créatures et sur les decks agressifs. Du coup, Izan devient beaucoup moins un problème. C'est pour ça qu'il est de nouveau autorisé en duel commander. Oui, je suis d'accord avec cette analyse. Je suis totalement d'accord avec cette analyse. C'est ce qu'on disait aussi un petit peu, le fait que voilà, en 20 PV, t'as pas forcément le temps de pouvoir le recaster 2-3 fois. Alors qu'avant, en 30 PV, t'avais le temps de le rester 2-3. T'avais 30 mana, tu prenais le temps, tu stolais la game. Chrome Mox, Chrome Diamond. Alors les deux, elles ont la même explication. Donc les deux cartes, elles demandent une construction différente, mais elles nuisent au potentiel de Dueler Commander autant. Voilà. Donc elles demandent pas le même. Voilà. Ils disent qu'elles demandent pas la même manière d'être construit le deck, mais elles sont tout aussi nocives l'une et l'autre. La balance des deux mox relie sur le fait de sacrifier une ressource au moment où la partie commence. Mais en duel commander, le fait qu'il y ait un commandant, donc le fait ça augmente le nombre de ressources dans la main de départ. Le fait qu'on commence à 8 cartes, en fait, finalement, ou à 9 cartes si on joue en... Donc, du coup, les contraintes qui sont censées être faites pour ces mox sont vachement réduites. L'ajout du fait qu'il y ait des partenaires en plus amoindrit encore, amplifie cette perte de... Enfin, amoindrit cette perte de cartes. Donc, la combinaison des caractéristiques uniques de ces deux mox avec en plus les règles du duel commander singleton avec le commander qui est une source qui revient tout le temps, crée une variance indésirable qu'on n'aime pas. En plus de ça, c'est un boost majeur, et ça c'est vrai comme je vous l'ai dit, dans les decks Baral et Jace, et Geist aussi. Du coup, parce qu'ils peuvent être... ah oui, mais dans Jace et Baral encore mieux parce qu'ils peuvent être recyclés grâce à la capacité de Jace ou grâce à la capacité de Baral de looter. Voilà. Ouais, c'est vrai ça. Donc pour créer un unbalance, pour créer des parties unbalance pour savoir qui va s'en sortir le mieux. En gros, les deux cartes ont été bannes, quoi. Voilà. Okay, excusez-moi pour l'introduction. Ça nerf quand même aussi Geist. Parce que Geist, ça nerf Geist, ça nerf Baral et ça nerf Jace. Akiri beaucoup aussi. Hein. Parce que moi, dans Baral, je faisais tour 1 land, Mox, Go, j'avais un contre à 2, j'étais content, c'est contré. Tour 2, je pose un deuxième land, je pose Baral avec un land en backup pour avoir encore un autre contre. Faites du slip. Hein. Ça. Faites du Alors, slip. au final, je suis plutôt contente de la banlist. Ouais. Je suis un peu déçu que Bruce ne soit pas dessus non plus parce que je trouve que Bruce vraiment ça va être très très fort même maintenant. Je trouve que Bruce vraiment ça va être au-dessus. Et enfin, je vous informe que j'ai 2 mox à la vente. Moi aussi. Donc ne pas hésiter à me contacter dès que possible pour qu'on s'arrange. Spécifiquement le Mox Diamond, parce que le Pro Mox ne vaut rien, mais bon, voilà. Le Mox Diamond, je fais un bon prix. Hein, voilà. Ça, donc on peut s'arranger après entre nous. Voilà. Par contre, c'est vrai que alors le Mox Diamond va embêter un peu des decks qui sont tier 2, tier 3, dont J-Trog et Titania. Parce que l'intérêt du Mox Diamond comme dans le Mox Chrome, c'est qu'on discarde un terrain. Ouais. Du coup, Titania a profité de ce fait-là pour pouvoir remonter son terrain, et J-Trog profitait de ce fait-là de pouvoir remonter son terrain. Enfin, Titania mais contre Baral, si Baral a un Mox aussi, je pense que Titania préfère que Baral perde son Mox que lui perde son Mox. Non, j'ai pas ce que je dis. Mais c'est vrai que
Celui qui posait peut-être un peu plus problème, c'était peut-être plus le Chrome que le Mox Diamond. Oui, je préfère aussi, je pense, un ban de juste de Chrome Mox. Je pensais mais ils ont préféré. après, je suis d'accord avec eux. Le fait déçu par. Moi, non, mais c'est. Moi, je suis d'accord avec eux. Je peux dire, je préfère ban les deux directs. Au moins, on est sûr, on est tranquille. Ça. Plutôt que commencer un et l'autre dans 3 mois. Au moins, là. C'est pour ça que je trouve un peu dommage de ne pas avoir banni à ce moment-là aussi Bruce. À ce moment-là, tu bannes de tout ce qui est un peu limite et tu fais passer de la pilule beaucoup plus facilement que là. C'est. Ouais, j'avais une petite question, mais bon, il débanne Izan, c'est bien, mais est-ce que vous pensez que que les personnes qui jouent Titania vont repasser sur Izan ou pas? Alors, parce qu'en 20 PV, j'ai l'impression que Titania est quand même meilleur qu'Izan. Alors, ce sont deux decks totalement différents et Titania justement mais profite de la faiblesse de Izan. Izan est vraiment mauvais contre les removal alors que Titania est plutôt bon contre les removal. Donc c'est plutôt en fonction du metagame que tu attends. Ouais, c'est clair. Tu joues soit Isan quand tu penses avoir beaucoup de good stuff en face de toi, ou tu joues soit Titania si tu penses avoir beaucoup de contrôle en face de toi. C'est juste pour ce type-là. Après, Isan va être meilleur contre les contrôles monoplay. Parce qu'à partir du moment où tu mets Isan Tour 2 et qu'il n'a pas réussi à te le contrer, il a très peu de moyens de te le sortir du board. Et du coup, tu vas pouvoir commencer à chercher tes créatures sans les caster. Alors qu'un contrôle mono-bleu comme Baral, moi je préfère affronter une Titania qu'un Izan. Parce que Titania, elle coûte 5, je peux la contrer une fois, deux fois, trois fois. Izan, s'il est sur le deck, il a fait Elf tour 1 plus Izan tour 2, j'ai pas forcément mon compte. Voilà, c'était. Non, mais on posera après les questions directement à Moondust plus en détail. Bien sûr, on va. Donc à présent, dites-nous aussi votre avis sur la banlist à chaud dans les commentaires. On va la lire entre nous. Ouais. Justement, pour qu'on puisse avoir aussi l'avis du gros de Magic, un peu ceux qui jouent activement. Est-ce que ceux qui étaient sur Vial ou Breya, vous pensez qu'ils vont bifurquer vers quoi? Bah ça, j'en préfère justement que Zur soit des bans pour que le joueur de Breya puisse ça, en fait. passer sur Zur. Les joueurs de Vial Breya, alors en Esper, il n'y a pas. C'est quoi? C'est ou Esper ou Grixis Queen Marchesa en enlevant le bleu? Bah, ce sera jouable, mais bon, c'est un peu dommage, justement, je pense. Mais moi, je suis un peu déçu par le non-ban de Zur. Charoum Bah, c'est tellement cher. Bah, Charoum, il a un prix qui est un mana cost qui est normal. Ouais. Nerf de Geist, je suis content. D'ailleurs, pour trouver cette page du comité, il faut accéder sur Facebook au lien du comité. Vous tapez Duel Commander. MTG Duel Commander. Parfait, et donc ce sera donc le lien en tout premier et tu verras sans difficulté. Alors c'est vrai que là on vient de me dire un truc. Tu prends Silas et Timna peut-être, ou tu prends Timna plus autre chose pour faire les mêmes couleurs. Peut-être de jouer un truc dans un style. Non, parce que ça. Vraiment, mais c'est même pas ce qu'il fait Silas en fait. Mais la force du deck c'était Bruce. Enfin, non, c'était Breya, c'était sa force à lui-même. C'était pour 4, je pose 6 de patates sur la table. Là, tu vas faire Bruce plus le bleu noir? Bah non, tu veux pas. Il est nul le bleu noir, je sais même plus c'est quoi. Il est nul. Non, mais j'ai quand même beaucoup de crainte à présent de revoir beaucoup de Bruce Ryan. Je pense que le deck a Atraxa, vu que Breya est ban, Atraxa peut être un choix intéressant. On remplace le rouge par le vert et on fait une sorte de contrôle. Bah disons que ce sont deux decks totalement différents. Oui, bien sûr, mais il y avait des versions de Breya qui étaient vachement contrôle. C'est ça, donc oui, au besoin, les joueurs peuvent basculer sur Atraxa. Mais le truc, c'est que dans 2 semaines, on a le DTC et builder une bonne liste de Atraxa en 2 semaines, ça me paraît chaud. Ça me paraît vraiment difficile. Voilà, donc, alors, il faut se rappeler que le comité a avancé la banlist d'une semaine pour pouvoir laisser le temps aux gens du comité. Donc là, il y avait un petit hint, du coup, s'ils avancent d'une semaine, c'est que forcément il va y avoir un ban. Hein, parce que sinon, ils n'allaient pas avancer d'une semaine pour dire no change. Mais après, ouais, non, en fait. C'est vachement faire. Moi, je trouve que c'est bien réfléchi. Moi, j'aurais bien aimé Bruce quand même. Ouais, c'est vrai que Bruce fait mal comme beaucoup de decks. Je trouve ça un peu dommage qu'ils soient toujours présents. Après, je joue Bruce aussi. Je connais la puissance du paquet. Je joue Boros. Et bah, je me dis quand même que. Ta perf en plus sur le dernier. C'est ça, avec ça. Et je me dis que. Bon, il y a peut-être des choix, mais on posera les questions après à Florian plus directement. Il pourra donc justifier ceci. On a une question. On a à peu près les mêmes questions là, qui reviennent 2 ou 3 fois. Qui sont au niveau du problème du partenaire en général. Ban total des partenaires ou. Alors, comme c'est expliqué dans l'annonce, partenaire est correct tant que les généraux ne sont pas trop forts en soi. Et c'est complètement vrai. Et Vial était un bon exemple, il était trop fort et donc avec n'importe quoi il était compétitif. Et là on se pose justement la question, est-ce que Bruce n'est pas dans le même cas que Vial? Est-ce que Bruce n'est pas juste trop fort par lui-même et rend donc n'importe quelle synergie avec Bruce tier 1, voire God tier.
C'est la question qu'on se posait. Voilà, moi de toute façon, quand on avait découvert les partenaires, on avait dit, hein, de toute façon, la capacité partenaire ne sera intéressante que si on a des généraux qui sont déjà bons et qui ont un coût de mana pas trop élevé. Ouais. On a eu des généraux qui sont entre 2 et 4 mana. Et du coup, c'est là. Tous les généraux au-dessus de 4 mana, de toute façon, même si on a un partenaire, on s'en fiche, on n'aura pas la possibilité de les caster vraiment, ça coûte trop cher. Là, Bruce, c'est vrai qu'il coûte 4 mana, mais il a un impact au moment où il touche le board. Donc c'est-à-dire que même à ce moment-là, il se fait gérer, il a quand même fait double strike, lifelink. Donc du coup, associer ça à un Ryan qui coûte 3 et qui se curve. C'est ça, tour 1 Elf, tour 2 Ryan, tour 3 Bruce. C'est ce que je me suis pris, hein, contre ça. À part s'il suppose que Isan va être populaire et donc ça fera chier Bruce parce que la course il la gagnera pas. Ça fera quand même beaucoup de... Pareil avec Thrasios, je veux dire tour 2 Thrasios, tour 3 Bruce, c'est pareil, hein, c'est des choses... Pareil, ça. Enfin, voilà, les combinaisons qui nous font peur, je pense, c'est plus avec genre du Thrasios et du Ryan. Voilà, je pense que c'est les futurs decks à faire attention. On se trompe peut-être, mais pour l'instant, je pense que c'est ça qui va être intéressant de voir. Par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas trop... Et Akiri Bruce, du coup, qui est content de voir partir Brea. Oui, mais il perd les Mox. Il perd les Mox. Mais tu préfères quoi, avoir les Mox ou ne plus avoir Brea? Ne plus avoir Brea, c'est on est d'accord, hein, on est d'accord. Donc t'es quand même plutôt... Non, mais le truc, c'est que le deck, il joue tellement de mauvaises cartes que là, il faut que je dire 2 bonnes cartes pour rentrer 2 autres mauvaises cartes encore une fois. Donc, je sais vraiment pas quoi mettre pour remplacer ça. Juste ça. Oui, est-ce que Brea faisait vraiment plus de résultats que Bruce.deck? Ah, bonne question. Je crois que de mémoire, on a les stats en plus. Tu vois, on va les voir un peu. Revenir sur les stats. Il l'a fermé. Excuse-moi, on va te répondre tout de suite. Les stats étaient à côté. Moment de suspense. C'est bon, on les a. Encore. Bruce, on va assez mal, mais Bruce Agro faisait 15% et Brea faisait 13%. Voilà, donc tu as ton truc. Après, Partner Agro, ça englobe tous les decks qui jouent. Donc tous les Bruce, Thrasios, Bruce Ryan, Akiri Bruce, ouais. Donc en gros, c'est Bruce faisait 15% et Brea faisait 13%, donc ça répond à ta question. Bruce était donc plus en top 8 sur les gros tournois que Brea, que ça. C'est ça. Tu préfères des dents en bois ou tout en mousse? Pour ceux qui s'interrogent aussi sur notre invité après qui fait partie du comité, c'est Florian, hein, donc c'est Moondust. Oh, c'était la surprise qu'on voulait faire. Qui sera parmi nous et qui va effectivement nous donner plus d'explications par rapport à ces bans qui, ma foi, me paraissent relativement faire. Zach il a vu. Non mais Zach il a vu Isan, il a fait c'est bon, je m'en bats les steaks. Vous pouvez ban tout ce que vous voulez. Il y a Isan. C'est juste ça. Parle-nous de Isan. Pour moi, Isan, en fait, est un deck qui était relativement fort à l'époque, l'est un peu moins aujourd'hui, et je pense qu'il s'est assez fait nerfer avec le ban de Cradle à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, Isan a largement sa place dans le méta, je pense. Maintenant, il faudra voir si effectivement Bruce, parce que Bruce, voilà, c'est quand même un peu fumé, ne sera pas surreprésenté dans les partenaires, et du coup, est-ce que Isan trouvera effectivement sa place? Toi, du coup, tu vas rentrer ce soir, tu vas faire quoi? Moi, je pense que je vais rentrer ce soir et je vais recommander un Isan. T'en as plus? Si, je crois que j'en ai encore un, mais dans le doute, j'en commande un deuxième. J'en ai un altéré si tu veux, je te vends. Et après, tu prendras ton sopalin. Non, mais après, c'est vrai que c'est... Non, mais là, j'ai reçu à l'instant un message de New Trader, donc Alexander le Scooter. Pardon, oui. Qui pour lui pense que si Bruce n'est pas ban, c'est parce que c'est pour empêcher Zurgo et Guest d'être trop forts dans le metagame. Mais je trouve pas ça vraiment justifié. Je trouve que Guest, tu peux quand même. En plus, Guest sans les Mox, il sera plus joué tour 2. Non, mais par contre, Zurgo, il voit Bruce partir. C'est la fête du slip pour lui. Hein. Mais tu peux Kitéon, il déroule Zurgo. Non, mais Kitéon, c'est Karlov. Karlov, il est où dans le metagame pour l'instant? Il va arriver si t'as Zurgo. Tu peux. Mais je veux dire, voilà, genre pour l'instant, c'est vrai que Bruce calme Zurgo, ça c'est sûr. Voilà, Bruce calme Zurgo. Ah, mais Bruce même détruit Zurgo. Zurgo, il a un match-up dégueulasse face à Bruce. C'est un peu dommage, vraiment, c'est que. Je sais pas vraiment, j'ai du mal à estimer. Mais c'est ça, il est tout seul sur Kitéon encore, il y croit. Oh, bah oui, I can fly. Non, mais Zurgo est meilleur dans le format 20 PV, Zurgo est meilleur. Et tu vas pas jouer Kitéon parce que juste tu bats Zurgo, quoi. Non, mais c'est pas contre les joueurs de Zurgo savent que Kitéon est joué. Enfin, Kitéon, Karlov, tout ce qui peut battre Zurgo, il sera moins joué. Forcément, alors Kitéon, c'est exactement le Isan d'Azimov. C'est-à-dire qu'Azimov, à chaque fois qu'il faisait un top 8, même si c'était 5 joueurs avec Kitéon, il allait sur MTG top 8 juste pour qu'on puisse voir que Kitéon existe, quoi. Genre, il est là, genre Kitéon.
Ah, J'avoue. Je ne peux dire que c'est faux. Brago is back. on était au BOM Strasbourg, Bravo. on a fait un side event genre de 11 joueurs. Il a fait genre 3ème, je crois. Non, j'ai fait finale, On deuxième. a fait finale, 2ème. Et le 2 heures plus tard, il était sur MTG Top 8. Alors, quittez-on. C'est important que les joueurs sachent que c'est compétitif. C'est vrai, qu'est-ce que vous pensez de Brago? Est-ce que vous pensez que c'est un deck qui peut Mais revenir? non, mais Non. Brago, il y a que Il a jamais été là. Non, mais on est d'accord. Non, mais Brago, en fait. Ah, mais oui, forcément, Ah, c'est qui les deux dit petits ça. points, là. J'allais dire, le seul mec qui joue ça, ça va être Fred. Mais c'est qui pose ça? C'est Fred, quoi. C'est Multavix. Brago, c'est moyen. Le seul mec qui a réussi à faire des choses avec, c'était Alexander. Mais c'est pas parce que le pack est fort, c'est parce que Alexander joue bien. Oui, mais regarde, Et- encore. Nerdada, qui explique que Genara aussi, ça bat Guest. Hein. Ah ouais? Bah oui. Excuse-moi, mais bon, Guest, c'est pas non plus le deck Ouais. qui est imbattable. Parce que Genara, Non, mais de toute façon, Ça- là, Geist, il perd ses mobs. Non, mais on en parle s'en bat les après steaks, hein. avec Mundos, mais si pour lui le non-ban de Bruce est justifié pour empêcher Zurgo et Guest d'être présents, je trouve ça plutôt. Enfin, je trouve ça pas très clair, pas très Pourquoi bon comme. Je sais pas. Rune est meilleur que Brago. Mais Rune, c'est mon premier DC, Rune, c'est pour ça. Tu fais Ouais. des blinks. Et les pétales, amulettes, ça sera joué ou pas encore? Alors, Gennaro respire un peu. Je sais pas. Alors, il reste Pétale Lotus, mais bon, c'est beaucoup Et moins fort. amulettes dans Geist. Et Amulette, l'amulette. ouais. De toute façon, Geist, il va continuer à jouer. Alors, la question, c'est est-ce que il va commencer à jouer Gemstone Cavern maintenant? Bah oui. Geist. Parce que tu jouais pas Gemstone, mais tu jouais pétale et Ah, du coup, amulette. tu vas jouer Amulette, Pétale et Gemstone. Gennara respire un peu. Alors, le problème de Gennara, c'est pas forcément Geist. Hein. Le problème de Gennara dans le méta, je trouve, en ce moment, c'était. Bon, elle va respirer un peu, mais le problème, c'est que tu te prends anti-bet sur la Gennara. Il y a tellement plus d'anti-bet et c'est qu'une 3 pour 3, quoi. Et le Non, problème, mais c'est que. il faut que le pack passe en good stuff, et à ce moment-là, il sera en concurrence avec Trazios, ce team-là, Ouais. qui est pas mal du tout C'est en pas- good c'est pas stuff, un et argument. rien de Bruce. Ouais. Hein. En fait, la version de Gennara qui était super tempo est beaucoup moins bonne que Geist, parce que Geist se protège tout seul. Du coup, il faudrait repasser comme sur la version Good Stuff où tu fais plus de créatures. Tu passais de C'est ça, 26 à c'est ça, 32, mais c'est 33. pas. Moi, je sais pas. Si je pars sur ton argument où La effectivement. Team il y a- Tokar arrête Magic à cause des balles. C'est quoi ça? Oui, excuse-moi, t'écoute. Non, mais si on part sur effectivement le fait qu'actuellement dans le méta il y a beaucoup plus de hate, de anti-créatures, Mhm. Izan il est dans le même cas. Hein. Ah, mais ils étaient dans le même cas, c'est pour ça qu'il y a des balles. Il va C'est Ouais, s'en prendre tout plein à la fait. tronche. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que le méta va s'adapter. Je pense que. Je pense que t'as Regarde, mais si on part aussi en théorie, c'est que le vert Oui. n'était pas joué actuellement parce qu'il n'y avait pas de très bons généraux, ça c'est vrai. Mais pour autant, l'avantage du vert, c'était qu'il y avait accès à des elfes qui permet après de faire tour 2 un bon truc. C'est Et, ça. et les autres couleurs n'ont pas accès à ces elfes, par contre, ils ont accès aux mox. Et là, donc là, en gros, à travers cette banlist, toutes les couleurs perdent leur meilleur accélérateur à 1, enfin à 0. Donc pour accéder à un tour 2 plus gros ou un tour 1 plus gros. le vert. Par contre, le vert, il conserve une grosse puissance, accompagné en plus d'un C'est ça. très bon général. Ce fait que là, par contre, tout ce papier peut démontrer que dans les prochains mois, on aura un bon gros retour du vert dans les top 8. Parce que Ouais. là, il regagne son seul et véritable avantage en 20 points de vie. On en reparle de Baral Le retour de là, l'Arset, moi j'y crois pas. Hein. J'ai Non. jamais cru à l'Arset. de toute façon. Pas du tout non plus, ça me paraît très très chaud. Non, mais c'est vrai que ma crainte, c'est que dans 3 ou 6 mois, on soit encore avec la nouvelle banlist, avec Bruce ban, parce qu'ils l'ont pas fait plus tôt, et qu'il fallait le faire, c'est juste ça. Et que. C'est Ça va être un dommage. full Baral. Baral polymorphe. Franchement, le fait qu'ils perdent le fait qu'ils perdent Mox, déjà c'est un peu plus pénible, mais c'est surtout aussi que Brea qui était pas un match-up dégueulasse. Voilà, le fait qu'il y ait plus de Brea, il y aura d'autres packs. Je veux dire, Après, mais face à Aisan, je pense que c'était quand même positif. ouais, Avec, face à Baral. Izal, la version polymorphe est positive, la version full control, je pense que t'es vraiment dans l'espace. Non, mais parce que bon, la version full control n'est pas compétitive. Voilà. Et quand tu approches, on m'a déjà mais posé la question. Izan peut te faire peur un peu. Proche, on pose aussi la question. Le problème, c'est que le deck ne s'est pas encore adapté aux 20 points de vie. Les listes qu'on voit sont toujours en 30 points de vie, ce qui fait que c'est pas compétitif plus que ça. Mais c'est vrai que sur le papier, en général, qui pose 7 créatures pour 6, ça a du fort potentiel. On peut espérer que ce soit un jour que des joueurs trouvent une bonne liste. Mais voilà. Après, comme dit, voilà, après on peut avoir un équilibre qui va peut-être se créer dans le sens où on va avoir 3 types de decks. On va avoir les decks genre Zurgo qui vont commencer à. On va avoir les decks Bruce qui vont calmer Zurgo. Et on va avoir le deck genre Jace et Baral. Et du coup, Bruce Zurgo. Baral Jace peut battre Bruce. Mais Bruce bat Guest aussi, hein, très bien. Hein. Et par contre, Zurgo bat Mono Bleu. Donc voilà. Après, on se retrouve dans une sorte de pierre, papier, ciseaux. Ouais, Akiri bat aussi Mono Bleu. Akiri bat Mono Bleu, par contre Akiri bat Bruce. Donc on se retrouve dans une sorte, les decks aggro, Oui. les decks Bruce et les Mono Bleus. C'est ça, en gros c'est de ça.
Ouais, ça t'as raison. Tu auras donc Bruce mid-range, tu auras Bruce aggro, enfin Hmm. aggro en soi, Ouais. dont Bruce rapprochera dedans. Contrôle en général avec Nin. Nin qui peut revenir Ouais. vraiment. Nin Bah, a du tous les trucs, potentiel. ouais, tous les trucs de Nin, heavy, quoi. Jace, Baral peut revenir. Nin, Jace, Baral, voilà, tous ces trucs un peu super lourds en Euh, bleu avec. En aggro, je classe aussi Geist alors. Ouais, Geist, c'est plus un Pas aggro. cohérent. Sauf s'il décide de partir sur une version beaucoup plus. Ah, proche de d'accord. Geist. Mais en combo, je suis un peu déçu aussi par le nom des bans d'une carte un peu combo. Pour aider un peu combo à revenir, c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait ça. Peut-être prochaine banlist. Mais oui. Comme quoi? T'avais quoi comme idée en tête? Comme Dan, moi je trouve que Ooze mériterait un déban. Mais ouais, je suis un peu déçu. Non, non, Nécrotique. Nécrotique, il y tient. Alors la question c'est, est-ce que cette banlist va servir à quelque chose ou est-ce que la semaine prochaine on va se rendre compte que de toute façon le DC n'existe plus puisque le format officiel de Wizard va prendre le dessus. C'est pas faux. Est-ce qu'on n'a pas fait cette émission pour rien? Genre, est-ce que c'est possible? Est-il possible? Non, mais ça, que, aussi en autre déban pour combo, j'aurais bien aimé le Retainers. Royal Retainers. Ouais, tout à fait. Je trouve que ça méritait un déban. Pourquoi pas? Je trouve que c'est pas. Pour moi, c'est pas des cartes cheatées en soi qui ont des faiblesses, des avantages. Je sais pas trop. Là, je sais pas trop. Après, comme dit là, dans Moi, je 4 voyais, minutes, en moins de 4 carcasse minutes. protéine, Dans moins de 4 minutes, Ah on bah, va voir. même, on va s'arrêter maintenant, je pense. On va passer. On va s'arrêter maintenant, on va passer à la partie avec du la coup, partie notre 3. invité, donc membre du comité, on le remercie de prendre du temps pour être là avec nous et qui va répondre à nos quelques questions. On a préparé des questions pour lui. Vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à déjà les marquer. On essaiera de remonter dans le chat et ensuite de les répondre. Mais en tout cas, voilà, quand on vous dit à tout de suite pour ce question-réponse avec un membre du comité. Dans Ciao, 2 minutes. ciao. Ciao, ciao.